Donc, nous poursuivons avec M. Ousmane, qui nous présente le programme de mentorat d'orientation sociale destiné à accompagner les jeunes en difficulté. Bonsoir tout le monde, bonsoir Michel Benamine. Félicitations à toi et à ton équipe pour cette initiative profondément humaine. Cette initiative remplie de bienveillance. En tant qu'intervenant, ce soir je vais témoigner. Il y a une différence entre dire les choses et les vivre. Depuis bientôt 2 ans, l'histoire a commencé. L'histoire a commencé avec la ligne renfort. Mais avant cette histoire, il y a eu une autre. J'ai été accepté, accueilli à bras ouverts par la communauté maghrébine, sans doute, grâce aux liens fraternels, spirituels, j'allais dire, qui nous lient. Avant d'intégrer la ligne renfort, j'ai fait du bénévolat au sein de cette communauté pour partager mes connaissances en technique d'éducation en enfance, en accompagnement jeunesse, en création de liens significatifs avec les jeunes. Et déjà, de prime abord, je voyais combien le besoin était présent. Je voyais également, et je peux en témoigner, à chaque fois que l'avenir d'un jeune est menacé, c'est l'avenir d'une famille qui est menacée. Ce sont les rêves d'une famille qui sont menacés. Lorsque les parents nous disent qu'on s'est déplacé pour nos jeunes, lorsque les parents nous disent que je porte mon espoir sur lui, ce sont des mots qui résonnent. Ce sont des mots qui sont remplis de sens. C'est dire à quel point, en tant que communauté, en tant que société, nous sommes tous concernés, de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi je me réjouis profondément, en tant qu'intervenant, mais en tant que membre engagé dans cette communauté, de voir aujourd'hui ce centre d'écoute faire son apparition. Je parlais tout à l'heure de la ligne renfort, depuis bientôt 2 ans, où je suis intervenant. Et laissez-moi vous dire que chaque jour, je me réveille avec la motivation d'aller travailler. Parce que je fais un travail qui donne un sens à ma vie. Parce que, ne serait-ce un jeune qu'on réussit à dévier sur le mauvais chemin, ne serait-ce une famille qu'on réussit à apaiser. Encore ce matin, cet appel qu'on a reçu et cette mère qui nous dit « J'ai passé la nuit à pleurer. J'ai pleuré les larmes de mon corps, car je vois mon jeune basculer. Je sombre dans l'inquiétude. » Elle rajouta hier soir, lorsque vous avez donné la conférence aux parents d'une école à Montréal, je me suis dit au fond de moi, on vient de me jeter une bouée d'oxygène. Mais combien de parents ont besoin de bouée d'oxygène? La ligne renfort, avec mes chers collègues intervenantes et intervenants, nous donnons chaque jour le meilleur de nous-mêmes pour que chaque jeune se sente encadré, pour que l'avenir de chaque jeune soit protégé, mais pour que ses parents soient apaisés. C'est dire à quel point le centre d'écoute qui voit le jour aujourd'hui est en train d'aborder une problématique cruciale. Et notre chère directrice l'a dit tout à l'heure, nous croyons à la force de la complémentarité. Nous croyons au fait que une personne ne peut pas aider tout le monde, mais chacun peut aider quelqu'un. La ligne renfort, avec des organismes, avec des centres comme celui qui voit le jour aujourd'hui, mais avec d'autres organismes, ensemble pour apaiser la souffrance de ses parents, ensemble pour sécuriser l'avenir de ces jeunes et ensemble pour un monde meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ousmane, pour ce témoignage et votre application au quotidien auprès de notre jeunesse.